J'ai reçu justement, suite à ces plaintes-là, la direction de Nestlé Sénégal pour discuter de ces questions-là. Et aussi, vous savez que je dirige un département aussi abrite ce qu'on appelle l'ASN, l'Association sénégalaise de normalisation, qui s'occupe du Codex Alimentarius. Alors, il y a une référence qui est très importante, c'est que les normes alimentaires sont régies par le Codex Alimentarius pour les bébés, pour les produits sucrés, les produits salés. Bref, il y a des normes ISO, ce qu'on appelle les normes ISO 9000, les normes ISO 45000, les normes ISO 21000, ainsi de suite. Donc, on a essayé avec la direction Nestlé Côte d'Ivoire de Nestlé Sénégal, d'examiner justement la véracité de ces phénomènes-là. Et on s'est rendu compte que dans le Codex Alimentarius, le taux de sucre doit être aux alentours de 12% sur la valeur des produits. Oui. Ça ne doit pas le dépasser. Donc nous avons demandé à ce que, dans ce cadre-là, que Nestlé respecte ces normes-là. Ils nous ont dit qu'effectivement, ils ont baissé le taux de sucre. Maintenant, il y a deux types de sucre. Ça, c'est l'expert qui parle. Oui. Quand vous hydrolysez ces céréales-là, en fait, vous produisez des sucres, qui sont donc du glucose, qui est un sucre qui est naturel. C'est comme quand vous digérez un produit, en fait, vous arrivez en faisant ça à avoir un taux de sucre. Donc, en fait, ces industriels peuvent donner un goût de sucre sans que ce soit avec du sucre ajouté. Donc, c'est là où on leur demandait de faire plutôt jouer sur ces technologies-là pour ne pas... Parce que le saccharose, oui, c'est ça le problème. Le saccharose, c'est lui qui donne non seulement des caries, mais ça fait aussi une addiction au sucre. Mais oui, ça, c'est pas justement, parce qu'au-delà du goût sucré, l'enquête parle plus de sucre ajouté, mais caché. Voilà, c'est le saccharose. C'est vraiment le saccharose, c'est le sucre blanc. Oui, c'est le sucre blanc, en fait, qui est ajouté. Voilà, le sucre ajouté, ce qu'on fait dans les céréales, en réalité, on ajoute ces sucres-là pour des raisons d'abord de goût, mais aussi des raisons technologiques. Est-ce qu'il y a eu des contrôles justement des produits de Nestlé destinés aux enfants dans notre pays pour vérifier vraiment si la norme est respectée? Absolument. Nous avons fait faire carrément des analyses. Vous savez que le LANAC, Laboratoire National des Analyses, dépend de notre ministère. Oui. Le LANAC a fait beaucoup d'analyses sur d'abord les laits infantiles, Gigose, tous ces laits pour enfants-là, les céréales également, on a fait ça. Et on s'est rendu compte, effectivement, en termes de taux de sucre, effectivement, ils ont respecté les normes des 12%. Et au niveau des laits, carrément comme les laits maternels, il n'y a même pas de sucre ajouté en réalité. Cela voudrait-il dire que le Sénégal n'est pas concerné? C'est l'Afrique, c'est toute l'Afrique en réalité qui était concernée. Et le Sénégal, on a demandé à ce que ces normes soient respectées, qu'ils continuent. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce qu'ils sont au-delà ils sont dans les 12%. Il n'y a aucune réglementation sénégalaise qui empêche l'ajout de sucre. Parce que là aussi, il ne faut pas qu'on mette des normes qui n'existent pas. Ouais. On a demandé aux gens d'être raisonnables. On va respecter la norme qui est de 12% de sucre ajouté, mais on ne va pas permettre aux industriels d'être à 15% ou à 20% de sucre, parce que là, c'est justement à ce niveau-là qu'on risque d'avoir les addictions. Mais dans tous les cas, nous allons continuer à faire ces analyses-là, nous allons continuer à protéger le consommateur, nous allons nous assurer qu'en dehors du sucre, qu'il y ait aussi des nutriments. Parce que c'est ça en réalité. Les céréales pour enfants doivent contenir des protéines d'abord. C'est ça qui permet de grandir. Des vitamines, du fer, et ainsi de suite. C'est sur ça aussi qu'on insiste. On ne regarde pas seulement le côté sucre, mais on regarde aussi la composition chimique, nutritionnelle. Les valeurs nutritives. Qui permet en réalité à l'enfant de grandir ou à la femme qui l'utilise, la femme enceinte d'être en très bonne santé. C'est ces deux aspects que nous contrôlons, nous, le côté toxicologie, n'est-ce pas, et le côté donc nutritionnel. Donc il y a un dispositif de contrôle et de régulation de l'industrie alimentaire dans notre pays, contrairement à ce que beaucoup pensent. Absolument. On a le LANAC, Laboratoire National d'Analyse, qui est à Dakar ici. Oui. On a les services de contrôle des prix. On a aussi l'ASN, l'Association sénégalaise de normalisation, qui est dépositaire. Et puis on a aussi l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire, qui dépend tous de nos services. Des institutions qui effectuent des contrôles de routine sur les produits, sur tous les produits que les Sénégalais consomment. Absolument, absolument. Aujourd'hui, même si vous voulez lancer un nouveau produit, vous devez faire ce qu'on appelle le FRA. Le FRA, c'est le papier, le document dont vous avez besoin pour pouvoir sortir. Et pour le faire, vous devez analyser le produit par nos services. On doit analyser s'il y a assez de glucides, s'il y a assez de protéines, s'il y a de la vitamine C, ainsi de suite, le taux d'humidité. Oui. Tous les facteurs nutritionnels, il y a à peu près une quarantaine d'éléments dont notre corps a besoin, qui sont pas produits par le corps humain, qu'on doit essayer de mettre justement dans ces aliments-là
pour pouvoir donc avoir une très bonne nutrition, une très bonne santé chez. Et ça, c'est ce que nous contrôlons.